Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Allez, dans le grand show, il y a toujours de bonnes nouvelles. Elle part à la perche, à la pêche, c'est ça, à la pêche des informations. Et nous les ramenez, vous les auditeurs de la 107.7. Comme tu l'entends, du grand show, c'est Manu. Alors, ce sont de bonnes nouvelles ou des nouvelles pour prévenir. Voilà, il faut le dire. Et là, on a la direction régionale du ministère du Commerce et de Haute-Sassandra qui a saisi 40 tonnes de nourriture, de produits impropres à la consommation. Donc, c'est vraiment plusieurs types de nourriture, des produits laitiers, l'alcool, les bidons d'huile contrefaits et puis bien d'autres produits qui sont prohibés et impropres à la consommation. J'avais parlé ici d'une situation très alertante et malheureuse qui s'est passée à Adzopé où des personnes sont malheureusement mortes à cause de l'intoxication. Des personnes sont parties à cause d'une intoxication. Et là encore, on remarque que là, nous sommes dans des périodes de fêtes. Donc, il y a vraiment une masse de nourriture, de produits qui rentrent en Côte d'Ivoire et qui est mise à disposition de la population pour la consommation. Sauf que c'est pas forcément des produits qui doivent être consommés du fait qu'ils sont prohibés. Donc faites très attention. Quand vous achetez les nourritures, parfois aussi on ne peut pas forcément détecter facilement. Il y a ça. Aussi la date même la même change. Justement, ils ont cette facilité-là de pouvoir changer les informations de telle sorte à ce que nous-mêmes, on n'ait pas la possibilité de vraiment voir la différence entre les produits prohibés ou pas. Donc, on pourra essayer de notre manière sur le terrain, dans des supermarchés, à effectuer la bonne vérification, donc à faire le nécessaire, c'est-à-dire regarder c'est quoi la date de péremption et tout ce qui va avec. Mais après, il y a aussi le ministère qui déjà fait son boulot. Félicitations. Et puis, on espère que voilà, ça ne sera plus, on ne verra plus autant de situations désagréables comme ce qui s'est passé à Adzopé et qu'il y aura vraiment un maximum de contrôle qui sera fait pour le bien-être de la population. Voilà. Et puis pour la deuxième information, exactement, la deuxième information, voilà. On t'écoute là, on est captivé par les nouvelles, franchement. Ouais, c'est ça. Moi, mais je suis bouche bée, en fait. Et en même temps, on prend les informations et on diffuse là à nos parents dans les différentes contrées, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc on écoute avec beaucoup d'attention. J'étais bouche bée tout à l'heure. Vas-y, la suite. Et puis après, la brigade de la protection civile a supervisé une démolition d'immeubles très instables à Djamé et un immeuble de type. J'espère que c'est pas mon immeuble. Ce 7 décembre, quand ton immeuble était comment? Parce qu'après, c'est un immeuble qui menaçait de s'effondrer. Moi, c'était un immeuble à Pouchou. Ça, c'est un immeuble skinny. Au quartier Thérèse Oufouette-Boigny, je sais pas si c'est ton quartier à Marie-Thérèse. Ouais. Marie-Thérèse Oufouette-Boigny. Ouais. Ok, donc ça c'est ton secteur. Donc Marie-Thérèse Oufouette-Boigny à Djamé. C'est votre secteur. C'est un immeuble qui menaçait de s'effondrer et pour le coup, ils ont décidé de démolir comme ce qu'on assiste depuis un moment sur les réseaux sociaux à plusieurs autres endroits parce que je pense qu'il est important de mettre en avant la santé et le bien-être et la vie aussi de la population bien avant autre chose. C'est vrai que moi quand j'ai regardé, j'étais un peu choquée. J'ai vu beaucoup de réactions comme quoi, mais vous nous chassez en par où? On ira à la rue. Nous, on n'est pas encore prêts à partir. Vaut mieux être à la rue que d'être dans la tombe. J'ai envie de le dire ça, même si c'est un peu sec. Donc, je pense que qu'on trouve des alternatives afin de permettre aussi à ces personnes de ne pas se retrouver à la rue du jour au lendemain, parce que personne n'a envie de vivre dans un endroit où on sait que ça menace de s'effondrer. Mais il y a aussi les moyens qui vont avec. Donc, il faudrait qu'on trouve vraiment la bonne alternative pour ça. Voilà, mais les parents aussi, c'est vrai que c'est chaud, c'est dur, vous n'avez pas un coin où partir, mais quand on voit un danger venir et qu'on essaie de vous sortir de là, ne vous plaignez pas trop pour ça. Parce que si on vous laisse dedans et que demain le pire arrive, c'est encore nous qui allons pleurer pour vous. Voilà, donc, voilà. Et puis pour cette dernière information, c'est plus ou moins une alerte qui a été lancée depuis parce qu'on a remarqué une vague de vol des personnes à moto qui prenaient le téléphone ou bien des engins, des gens, très souvent des téléphones, des personnes qui étaient dans leur véhicule. Il est très important déjà de faire très attention. On assiste à cette vague-là parce qu'on le sait, nous sommes dans la période de fête. Les gens n'ont pas d'argent, chacun cherche son moyen. Chacun sait son moyen de fêter. Je dis pas que c'est bien, mais c'est une réalité. Oui. Donc c'est vrai aussi que vous vous plaignez comme quoi, faudrait que comment je vais dire ça, l'État puisse voir, mais l'État peut pas voir celui qui passe en moto forcément et qui t'arrête son téléphone. Ça. Donc vous aussi, soyez, comment je vais dire ça?
Soyez regardants. Voilà. Faites attention. Soyez prudents. Merci, et puis évitez surtout. Très prudent. Manu, surtout arrêtez de marcher la tête baissée dans le téléphone. Génération tête baissée. GTB, pardonnez, s'il vous plaît. Quand vous êtes dans la rue, même pour traverser le feu, souvent c'est compliqué. On klaxonne sur vous. Oui. Faites attention, franchement. Nous sommes en période de fête. Il y a l'euphorie. Souvent, on fait pas attention à des choses qui nous échappent. S'il vous plaît, pitié, faites attention. Okay. Et puis aussi, pour terminer, quand vous êtes dans des véhicules, montez les vitres si vous voulez manipuler votre téléphone. Exactement. C'est important. Exactement. Voilà. Moi, je voulais, je veux profiter de l'occasion aussi pour parler. Récemment, il y a eu l'interdiction de la circulation des motos à Abidjan ici. Moi, je trouve que ça aussi, ça en faisait partie. Parce qu'on sait très bien que la rue, côté la vie et autres, là-bas, c'est là que travaille. Moi, je précise bien pour qu'au moins les autorités puissent avoir un regard très pointu sur ce côté-là. Parce que là-bas, ils ont fini avec arracher le téléphone des gens. Ou bien souvent, ils sont deux à moto. Quand ils te dépassent et puis ils freinent net, il faut commencer à courir, mon frère. Parce qu'ils arrivent comme ça. Donc ça, c'est les choses qu'il faut vraiment remarquer. Et puis, il ne faut pas se laisser distraire par le téléphone. Ils sont très techniques. Ouais, c'est tout pour les news. Ok, merci beaucoup Miss. Allez, la suite oxygénation musicale et on se reprend juste après. Une voix qui apaise. Le président. Malgré les difficultés de la vie, il faut toujours avoir la force de bondir, de rebondir. Allez, les dédicaces pour célébrer justement l'interactivité avec vous, nos auditeurs et la proximité. C'est maintenant les dédicaces, Manu. Un coucou à ma mère et à ma nièce, c'est leur anniversaire aujourd'hui. Santé à eux. Abdul Razak Zaloko, une dédicace à ma femme et à mon petit garçon, sans oublier celui qui est dans le ventre. Ah, Abdul, des garçons, des gars. Camarade, Madelo, camarade. Ma maison de vivre, ma raison de vivre, pardon, maman, je t'aime fort. Isabelle Silué, je fais un coucou à mon époux. Madara Junior, dédicace toujours à ma mère, que Dieu veille sur elle. Et puis pour terminer, on a Zozo Gervais. Je fais un coucou à tous ces enfants qui ne se portent pas bien dans ce mois de décembre. Que Dieu leur accorde une santé et beaucoup de courage à leurs parents qui veillent sur eux. C'est tout pour les bio news dédicaces. C'est tout pour les bio news dédicaces. Ok, très bien, je vois un peu. Allez, merci Manu. On poursuit encore juste un peu, voilà, le son, histoire de souhaiter bienvenue à notre Coro Edmond William avec qui nous allons échanger tout à l'heure. Et moi, je profite pour faire une dédicace à tous ceux qui nous écoutent dans les hôpitaux, propres établissements, à toutes ces personnes-là qui ont soif de santé, de bien-être. Franchement, que Dieu vous accorde beaucoup de grâce et propre établissement à vous. Voilà. Également, pensée spéciale aux prisonniers, à tous ceux qui sont en difficulté. Voilà. Papa Wemba, Nathalie Makouma sur la radio. Live Radio, Live TV, amplificateur de talent, amplificateur d'événements, voilà. Nous greffons, nous accompagnons justement tous les événements, voilà, pour l'épanouissement des amoureux du divertissement, également de tout ce qui concourt justement au bien-être de l'humain. Et lui, il en fait partie. Et la lumière, il laisse sa parole, c'est bien sûr de Dieu. On fait les louanges, les adorations justement à l'endroit de notre Créateur. Et il nous donne rendez-vous justement le 20 décembre prochain. Bonsoir, grand monsieur. Moi, je l'appelle président Edmond William. Merci de nous faire l'honneur, l'amitié de nous visiter aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue dans le grand show. Merci. Président, on va se rapprocher. Merci, toutes mes amitiés à vous. Ouais. Merci, président. Bonne arrivée. Que vous nous faites, pour la gloire de Dieu. Ouais. Ok, allez, président, votre actualité, ici c'est le show, c'est le grand show. On se permet de se tutoyer justement. L'actualité en ce moment, c'est ce grand concert qui est annoncé pour le... Oui, pour le 20 décembre, à partir de 16h, au Palais de la Culture, c'est-à-dire le samedi. Ok. Dans 3 jours, pratiquement, ouais. Mais dans 3 jours, vous saurez la vérité vous affranchira. Dans 3 jours, vous serez sur scène. Et qu'est-ce qu'on aura justement comme contenu de ce gros rendez-vous? Il faut dire que cette année, il y a un titre que les Ivoiriens, et au-delà de la Côte d'Ivoire, les gens bien accueillis, ne permettent pas qu'on se fout de toi. Ok. Ne permet pas qu'on se foute de toi. Voilà, on va l'écouter tout à l'heure. J'ai dit, si tu veux pas qu'on se foute de toi, ta place au Palais de la Culture. Ok. Tu es un jeune excellent, tu es une femme d'honneur, tu es un homme de valeur. Alors, on s'est beaucoup foutu de toi. Dis-toi que tu es enfant de Dieu. Ok. Viens au Palais de la Culture et ta vie ne sera plus la même. Donc,
je remercie toutes ces personnes qui, en un temps record, se sont appropriées de ce concept en prenant largement les tickets. Il ne reste pas vraiment grande chose. Les tickets, justement, sont au prix de combien? De 50 000, 20 000 et 10 000 francs. 10 000 francs, 20 000 et 50 000 francs. Ouais. Mais les gens ont vraiment véritablement répondu. Hein. Et qu'est-ce que vous nous réservez pendant ce concert-là? Oui, mais il n'y a rien d'autre que de vous réserver. Il est sa parole. Parce que Dieu est sa parole. Tout existe par elle. Nous vivons grâce à la parole de Dieu. C'est-à-dire, créons l'homme à notre image. Et donc, quand quelqu'un qui arrive là-bas, sa vie, et c'est plus la même parce que il va lui communiquer certaines choses qui vont apporter un déclic dans sa vie. Un déclic, sa vie sera forcément impactée à travers les adorations, les louanges qu'on aura ce jour-là. Et avec Edmond William, on aura qui comme guest, comme invité pour ce gros rendez-vous religieux? Je peux vous dire que il aura certains artistes qui vont m'accompagner, mais je ne vais pas dire leur nom. C'est une surprise. Voilà, c'est une surprise. Donc, prenez vos tickets, 10 000, 20 000 et 50 000, c'est cela? Oui. 10 000, 20 000, 50 000 francs pour être les témoins privilégiés justement de ce gros rendez-vous avec Edmond William. Le concert de l'année. Le concert de l'année, le concert des concerts. Voilà. C'est l'aïeux des concerts. Ok. L'ancêtre des concerts. Ça. Le père des concerts. Yeah. Okay. La mère des concerts. Grand-mère des concerts. Et le grand-père des À concerts. part ça, je ne sais pas. Très bien. Je dis que tout ce qui respire nous l'éternel. Amen. Amen. Vous voyez, ça fait combien d'années je ne suis pas sur la scène. Oui, En ça un temps fait quand record. même un bon bout de temps qu'on ne te voit pas sur scène. En un temps record, vous avez vu comment Les choses ont bougé, ouais. Ne permet pas qu'on se fout de toi. Est devenu presque l'hymne national de Côte d'Ivoire. Ok. Pour la gloire de Dieu. Et tout ça aussi, je vous tire le chapeau parce que tout le monde s'est approprié de cette chanson également en live et sur toutes les chaînes. Voilà. Ok, oui. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Justement, là, Edmond William a beaucoup parlé de ne permet pas qu'on se foute de toi. Et là, on va se l'écouter maintenant et on se reprend juste après. Une destinée, un homme d'honneur et une femme de valeur. Ton étoile s'est levée pour te restaurer. Malgré ta victoire, la gloire de Dieu est sur toi. Ne permets pas qu'on se fout de toi. Non, 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 à cause de quoi? Ne permets pas qu'on se fout de toi. Non, 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 pourquoi? Ne permets pas qu'on se fout de toi. Non, 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 à cause de quoi? Ne permets pas qu'on se fout de toi. À cause de quoi? David est un berger, Dieu l'a élevé. Rien que la main de Dieu, Majesté Mokoyade l'a dit. Ne permets pas qu'on se fout de toi. Non, 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 pourquoi? Ne permets pas qu'on se fout de toi. Non, 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 à cause de quoi? Ne permets pas qu'on se fout de toi. Non, 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 à cause de quoi? Ne permets pas qu'on se fout de toi. Non, non, non. Allez, ne permets pas qu'on se fout de toi. C'est pas Guy Pacom celui qui le dit, c'est Edmond William, voilà justement, qui vous donne rendez-vous ce 20 décembre au Palais de la Culture d'Abidjan. Edmond, ça sera dans quelle salle? La salle François Louga. À la salle François Louga, la salle climatisée, 1500 places, Palais de la Culture d'Abidjan, 10 000, 20 000 et 50 000 francs CFA pour applaudir justement Edmond William. Voilà, grand retour gagnant pour, je dis, impacter justement le peuple de Dieu à travers ses compositions, ses écrits, ses chansons, ses tests. Voilà, rendez-vous est pris le 20 décembre. Allez, on se fait une petite coupe. Bon, c'est pas fini. On se fait une petite publicité. Voilà. Une petite coupure. On se fait une petite pause et on se reprend juste après.
On y sera obligatoirement, voilà, le 20 décembre prochain du côté du Palais de la Culture d'Abidjan, salle François Louga. Voilà, ticket 10 000, 20 000 et 15 000 pour apprécier ou réapprécier encore une fois, puisque ça faisait quand même longtemps qu'on ne l'avait pas apprécié sur scène. Edmond William, le grand retour, voilà, a apprécié justement cette belle voix velours rock, vraiment, qui chante justement les louanges du Seigneur. En tout cas, on ira pour se faire justement impacter de toute cette belle discographie musicale justement. Et également apprécier cette belle nouveauté musicale. Ne permet pas qu'on se foute de toi. Franchement, le texte là, vraiment, vraiment. Edmond, qui est-ce qui a écrit le texte? C'est sous la conduite du Saint-Esprit que j'ai écrit ce texte. Ok. Et ça vient, un artiste généralement, c'est un compose, c'est par rapport au fait de la société. Ok. Nous savons que les gens souvent ils sont méprisés dans la société. C'est ça. Et partant de là, bon. Si tu sais que Dieu t'a pris quelque part pour t'installer, il ne faut pas mépriser ton prochain. Il ne faut pas mépriser ton prochain. Et puis derrière, vous aussi, n'acceptez pas certaines injustices. Je pense que tant qu'on a l'occasion, l'opportunité de réagir, il faut réagir. Allez, voilà, Edmond, on va boucler notre entretien et revenir sur quelques petits détails. Les tickets, où est-ce qu'on peut se les procurer? Les tickets, c'est à Sokosé, Makori, Cap Sud. Ok. Également. Dans les FNAC, voilà, Place un peu partout, voilà, Cap Nord, Cap Sud, ouais. Sokosé de plateau. Tout à Voilà. fait. Et Ok. puis, Et puis sur Ticketama, également ouais. sur Ticketama. Faut le rappeler, il reste pas assez de tickets. Faut se dépêcher. 10 000, 20 000, 50 000 francs pour applaudir, pour donner de la force à Edmond William. Edmond William, un numéro de téléphone? 07 08 96 99 67. On va reprendre 07 08 96 99 67. 07 08 99 96 67. Allez, merci d'être passé. Voilà, nous sommes là, je suis là. Tu viens quand tu veux, comme tu veux, mais tu viens pas demain. Non, demain, c'est la répétition. C'est la répétition. Allez, bonne répétition et bon concert pour samedi 20 décembre, Palais de la Culture d'Abidjan. Merci. Voilà. Dieu Ciao, ciao, bénisse, ciao, ciao, ciao. merci pour- Amen. Un chaud instant d'échange, de discussion, de contradiction, de proximité, d'interactivité avec vous, nos auditeurs, notamment au 27 225 49 880, 27 225 49 880, ou si vous voulez bien, au 27 22 54 98 80. Également sur la page Facebook de Life Radio et sur www.liferadio.ci, puisque vous nous suivez en direct à travers le monde, notamment passer le coucou à Emma depuis Montréal, à Dominique depuis Québec, également à Zirunion, voilà, depuis Ontario. Merci de nous suivre. Et j'ai pas oublié, je vais passer ça tout à l'heure, Ziri. Allez, voilà, on va y aller avec le sujet maintenant avec modérateur. Il y a une chanson qui me passe par la tête. Faut jamais chercher femme dans les mois de décembre. Bang, 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 bang. Voilà, le sujet du jour dit draguer en décembre, vous êtes pour ou contre? Draguer en décembre, mais il y a pas, je dis, il y a pas de mal en soi, hein, franchement. On drague à tout moment. À tout On drague moment. à tout moment. Je dis, tu rencontres C'est lui quelqu'un. l'enfant guerrier. Choco, choco, Il gonfle sa poitrine. Choco, Il se joue les Django. Choco, choco, Faut continuer. Samy. Dans la cité, quand on lui parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Yeah. Il a Ouais, comprimé. c'est Ça bon. vraiment, c'était Vas-y. flashé. Tu vas bloquer. Mais petit sapin kangaba, tu me la, tu me la. C'est bon. Le C'est pas conseil bon, c'est pas bon. Le conseil, pardon. Ah, ok, y a pas de problème. Eh, pardon. Eh, pardon. Voilà, donc tu disais. Non, je dis, il n'y a pas de mal. On peut draguer même en janvier. Hein. C'est pas parce qu'on est en décembre qu'on va pas draguer. Bon, je prends un cas pratique. Je me retrouve peut-être à Diamond Center. Ouais. Tu connais Diamond Ouais, Center? ouais, je connais, t'inquiète pas. Je me retrouve à Diamond Center. Yeah. Tu vois, à Diamond Center. Yeah. Et je prends un petit café. Tu sais que j'aime bien le café. Je prends un petit café tranquillement. Ouais. En train de bouquiner ou en train de suivre quelque chose là. Voilà. Et puis, Oui. la dame passe. Tu vois une beauté rare. Sublime. Rarissime. Franchement, excellentissime. Forme de guitare. Attention, forme guitare. Attention, Yeah. c'est allé au cause de la caillou chocolat blanc. Yeah. Bambiko qui t'a kaki toku. Forme de Marron placard. Forme de guêpe. La dame passe et elle me fait de l'effet. Moi, tranquillement, je vais vers la dame. Fais de On l'effet. discute tranquillement, ouais, fait de l'effet. L'enfant Tu fais de l'effet, guerrier. tu fais de l'effet. C'est pas parce qu'on est en décembre que je laisse Mais passer. écoute, tu Maintenant, insistes. on sait jamais. Et si c'est la femme de ma vie qui est là?
Et puis parce qu'on est en décembre, là. je me joue les peureux et puis je la laisse partir. Ça c'est quoi ça? Déjà, tu vois mes explications, déjà on appelle. Hein. Attention. Bloqué à vie. Bloqué à quoi? Bloqué à vie. Allô. Allô? Oui, bonsoir à l'équipe du Grand Show. Oh, Mr. Zou, ça fait Bonsoir, c'est ce Zou, je vais. Ouais, Zou, ça va bien, ça se passe? Oui, ben, je suis là. Voilà, un peu occupé, mais quand j'ai un bout de temps, quand même, je vous appelle. Et puis, j'envoie beaucoup de messages sur la plateforme, quand même, la radio. Oui, on passe les messages en direct. Ouais, si. D'accord, ouais. Mais tu vas bien, ça se passe, ça va, hein? Comment ça se passe, justement? Oui, je vais bien, je vais super bien. Voilà, on dit merci à Dieu et au contrôle. Et je vais bien, je vais super bien. Et vous, comment vous allez en studio? Oui, ça va bien en studio. Ça va très très bien, ça se passe. Voilà, toute l'équipe de prod est là. Axel, Marie-Jo, tout le monde, Chèque, et tout le monde, Manu, moi, le modérateur, tout le monde va bien. Et la petite Zou, Mélim, Princesse. Zou Princesse. Emmanuela. Ouais, voilà, Zou Princesse maintenant va super bien. Également, la professeure Zou Eliane aussi va très bien. Exactement, bon, tout est parfait, voilà. Allez, ouais, frère Zou, il s'agit justement de savoir si vous êtes pour ou contre le fait de draguer en décembre. C'est ça. Eh bien, moi, je suis contre ça. Faut que je le dise clairement, c'est par expérience que je le dis. Et d'ailleurs, certains hommes, parce que c'est pas tous les hommes, hein, certains hommes qui s'adonnent à cette pratique dans le mois de décembre, moi je dis, ils prennent de gros risques. Mais pourquoi? Quand vous allez, comment? Pourquoi? On peut draguer dans tous les mois, voilà. Non, ils prennent de gros risques parce que aujourd'hui, ces femmes-là savent qu'elles doivent s'habiller, qu'elles ont besoin d'argent pour s'entretenir et elles ont besoin en clé d'argent. Maintenant, quand vous allez, est-ce que vous pouvez dénicher cette fille-là qui va véritablement vous aimer? Elle vient parce que peut-être qu'elle n'a personne pour l'entretenir et elle tombe sur quelqu'un, un homme qui dit bon, moi je vais te donner de l'argent pour l'entretenir. Mais est-ce qu'après cette fête, vous allez véritablement rester? C'est vrai, quelquefois vous pouvez dénicher l'oiseau rare. Hein, voilà, oui, l'oiseau rare, bah souhaité. Voilà, après les fêtes, pour continuer, mais c'est pas évident. Donc moi je conseille même pas à quelqu'un de courtiser, de draguer une femme dans le mois de décembre. Qui laisse passer tranquillement cette fête. Maintenant, quand nous serons dans le mois de janvier, à ce moment, il va, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va chercher l'oiseau rare, mais c'est de gros risques que ces hommes prennent et moi, je les encourage pas dans ce sens. Non, mais bon, enfin, moi je respecte ton avis, mais après, moi je me dis que faudrait pas prêter de mauvaises intentions, je veux dire, à ces dames-là. Tu vois, après, elles n'ont pas demandé à se faire draguer, c'est nous qui partons vers elles. En fait, il y a des gens qui peuvent tomber sous des femmes de très bonne moralité. Voilà, de très bonne qualité. Mais le risque, il est énorme en décembre. En fait, c'est ce que je veux dire. C'est ça. Tu vois, dis pas comme en sommet. Le risque, il est énorme dans le mois de décembre. Comme ça, je dis, il est mieux de s'abstenir dans le mois de décembre, d'attendre passer ces fêtes et pour pouvoir, après décembre, courtiser, draguer des filles. Mais je ne dis pas que toutes ces femmes dans ce mois de décembre ne sont pas de bonne moralité. Non, il y a certains qui trouvent l'amour parfait et puis ça fonctionne bien après les fêtes de décembre. Merci à vous et que Dieu vous garde. Amen. Merci beaucoup, Amen. On reçoit. Allez, on reçoit et on respecte l'avis de notre auditeur. Voilà, faites comme Monsieur Zou. Nous attendons vos avis au 27 225 49 880. Toi, je sais que tu es hyper pressé de prendre la parole, mais on y reviendra juste après. Deuxième heure du grand show, nous sommes heureux d'être avec vous tous les soirs, comme j'ai coutume de le dire, de 18h à 20h, afin de vous apporter un maximum d'ambiance pour votre descente, et on est toujours heureux d'être en votre compagnie. Allez, on démarre cette deuxième heure avec du Zouglou, voilà, puisque celui que nous allons recevoir tout à l'heure fait du Zouglou, et nous sommes heureux justement de le recevoir ce soir dans notre émission. On est véritablement enthousiaste
C'est comme ça on dit enthousiasme. C'est ça, c'est ça. Ouais, on dit quoi? Enthousiasme. Enthousiaste. Voilà, gâté, hein. C'est pas mon solo, gâté. Enthousiaste. Maintenant, quand vous voulez me suivre, Maintenant, vous pour avez rien. un brousse. Non. Ah, ok, d'accord. Vous savez que maintenant, pour rien, les gens, ils nous attachent ici les réseaux. Ah, il dit. Bah, donc, moi, il fait gâté. exprès pour vous envoyer un brousse. Gâté, Enthousiaste. c'est vos noms. Oui, Enthousiaste, là-bas. hein. Ok, Enthousiaste. allez, en tout cas, moi, je suis content. Voilà, on Yeah. démarre avec Zouglou. C'est pas fini. Le Grand Show, vous le savez, nous avons notre sujet de causerie, de discussion, d'échange tous les soirs. Voilà, aujourd'hui, nous parlons de drague, nous parlons de fête de fin d'année, nous parlons de drague et de décembre. Faut-il draguer en décembre, pour ou contre? Nous attendons vos avis. Et lui, il nous a rejoint dans ce studio, c'est bien sûr Adonis, avec qui on sera. C'est notre invité pour ce soir. Adonis, bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonjour, bonsoir à vous. Ouais, très bien. Ah, ça, t'as fait comment, frère? Tu vois, non? Déjà, moi, c'est que moi, je vais t'entendre. Ah, toi, ça, c'est gâté. Il sent que, le monsieur, il sent que le monsieur là va pas terminer l'émission. Allez, franchement, c'est un vrai kiff de te recevoir. On sait que on passera un super bon moment ensemble. Voilà, Manu, Adonis. Ok. Enchanté. Manu. Là, t'as mis dans Malin quand t'es plein de Ah, toi, il a fait un peu déjà. Adonis, le king. Allez, le modérateur aussi, Adonis. Ouais, Enchanté, modérateur. Non, moi, je chante pas. Ouais. Ok. Tu mens. Ok. On mentit. Ok, allez, voilà, avec toi, on va prendre également ton avis sur le sujet de ce soir, mais juste avant, on va donner la parole justement à nos auditeurs sur la page Facebook de Life Radio également, au 27 225 49 880, mais pour l'instant, on passe sur la page Facebook de Life Radio. Vas-y. C'est ça. Tanguy Emmanuel, pourtant tu peux rencontrer ton âme sœur en décembre. Moi, je suis pas fermé. Je rencontre une personne qui me plaît physiquement. Je pars pour découvrir avec plaisir. Attention. Voilà. Il y a Bicente qui dit, si novembre m'a trouvé célibataire, décembre peut comprendre ma situation. Rendez-vous en mars. En mars, pour le mariage. Parce que février, Non. c'est compliqué. C'est en mars, il va draguer au fait. Parce que février, attends, c'est Saint-Valentin. Il dit, si novembre, Ah oui, Manu, m'a oui, trouvé février, célibataire, Saint-Valentin, ok. décembre peut comprendre sa situation. Attends. Ah, donc, même en décembre, il peut rester toujours célibataire. Voilà. Maintenant, pourquoi il dit rendez-vous en mars C'est alors? en mars qu'il va recommencer à draguer. Ah oui, parce qu'en février, il y a la Saint-Valentin. Oui. Là-bas aussi, il y a des dépenses. Ah ouais, je comprends. Vas-y. Voilà, il y a Kwame Fabrice qui dit moi je pense que le fait de draguer en décembre n'a rien de risqué. Voilà, parce que au cas où elle accepte, toi aussi ça t'arrange. Maintenant, si elle te demande des sommes d'argent qui dépassent tes moyens, tu lui fais comprendre. Si elle ne veut pas comprendre, tu la bloques. Attention, lui, il est venu, tu la bloques même. Hein. Voilà, il y a Talent Célébrité qui dit actuellement la liste de mon téléphone est bé. Voilà, c'est après les fêtes qu'on va les débloquer. C'est-à-dire que lui, il a déjà commencé à bloquer déjà. Voilà. Il y a Djibo Oma qui dit est-ce que c'est risqué jusqu'à l'infini? Dit-on plutôt que c'est risqué? Non. D'accord, c'est pas risqué. Donc, il peut risqué. draguer en décembre. Voilà, allez, voilà, nous attendons En tout cas, vos c'est avis, philosophie, vos avis et commentaires sur le sujet. Mais permettez-moi justement de saluer Yannick Songa, de Tentacule, justement, plus que quelques jours avant l'ouverture du plus grand village de Noël d'Abidjan. C'est Noël au Parc des Expositions. On vous ouvre ses portes pour des moments magiques en famille. Des passes d'attraction sont encore disponibles. Voilà, 01 53 71 86 68. Allez, Noël au Parc, ça sera au Parc des Expositions du 20 au 28 décembre prochain. On y sera avec les tout petits, avec nos neveux, nos nièces, voilà, avec les enfants, voilà. Et Adonis, le King, toi, est-ce que tu peux, comme on dit là, avoir gros cœur pour draguer en décembre? Est-ce que déjà même là, tu es pour ou contre le fait de draguer en décembre? Bon, Adonis, le King. Normalement, c'est interdit. Hein. C'est interdit. Ah, c'est interdit par quoi? Par quelle loi? Par quelle loi? Je m'appelle pas demander quelle loi. La loi syndicale. D'accord. Dis-nous tout. On n'a qu'à dire ça comme ça. Non, dis-nous C'est tout. interdit. C'est interdit par qui déjà? Par les hommes, non? Par les syndicats. C'est pas par les hommes, mais par certains On a hommes, qu'à par dire ça certains comme d'entre ça. vous. Maïs System a chanté ça. Merci. Ouais. J'étais doyen, j'entendais ça. Tu vois, donc c'est pour dire que c'est interdit. Oui. C'est ce que les doyens ont dit. Voilà. Si tu veux t'entêter, Quelque chose va t'arriver. faut qu'elle sache que une relation, avant de commencer à donner, c'est au moins 1 an d'abord. Donc si en décembre même tu as... Non, c'est Avant de commencer à donner quoi? L'argent avant de commencer à dépenser là. à dépenser. Voilà, c'est 1 an d'abord. Donc, Donc si avant- elle a accepté en décembre, elle va attendre l'année prochaine, Inch'Allah. Et effectivement, donc si elle accepte en décembre, là, donc vous allez faire cric-crac aussi en décembre de l'année prochaine. Oh, Non, mais c'est après 1 an, quand il va commencer à donner 1 an de plus, et puis il crie. Mais elle est fâchée pourquoi? Non, Ah oui. elle s'est déjà dit. mais c'est pas de toi il parle. Il a tapé la table. C'est ça qu'on Est-ce que j'ai tapé la table? Non, c'est pas de toi qui a parlé. Est-ce que je suis sorti? Oh. Attendez là. C'est ouvert, c'est une discussion ouverte. Je sais pas. Dis pardon.
oui. Vas-y, tu sais, j'ai un ami qui a dragué une belle demoiselle. Et les deux sont partis manger un poulet et tout ça. Et arrivé un moment, le gars, il a commencé à se sentir fatigué, tu vois. Il a proposé à la belle demoiselle. Il pouvait se reposer à la attends. Toi, tu aimes bien gâter aussi. Il dit à la demoiselle que je me sens fatigué. Elle dit moi aussi. Il dit bon, allons se reposer. Elle dit non, hein. On vient à peine de se connaître, on se connaît pas bien. Il dit ah bon, poulet que tu as mangé là, tu le connaissais avant. Non, mais franchement, je dis sur ce plan-là, moi je suis pas d'accord avec vous ou avec certains hommes. Franchement, poulet c'est quoi? Juste parce que vous invitez une dame ou une demoiselle à manger un petit poulet, en même temps on doit aller se reposer. On a mangé, on est fatigué. C'est quel esprit ça même? C'est quel esprit? C'est trop bas. Tu vois ce que moi je veux dire? Moi je comprends. On est fatigué, on veut nouveau. Fatigué, fatigué. Vas-y, Manu. Je dis, moi je peux comprendre certains hommes parce que ça dépend de la mentalité de certaines femmes, d'accord. Mais ça dépend de qui on a comme femme en face de nous. Et ça dépend de quel genre d'homme on est. Parce que moi je pense qu'il n'y a pas de moi pour draguer. C'est écrit nulle part qu'il y a un moi spécifique pour draguer une personne parce qu'il a dit on peut croiser son âme sœur. Donc si toi quand tu dragues une femme, ton processus normal c'est de l'inviter, c'est de manger, où est le problème à le faire en décembre? À moins que tu n'aies pas d'argent, il faut te retenir de le faire parce que tu sais que peut-être que tu vas lui demander de sortir, tu vas venir avec elle, tu vas sortir ou bien je me permets de parler dans ce que tu es en train de parler là. Pour dire que tu as dit quoi que tu as l'habitude d'inviter c'est parce qu'en décembre, on sait qu'il y a toujours. Elle va te dire non, pardon, est-ce que je peux avoir une robe? Tu peux me donner la EP robe? C'est décembre. 27 225 49 880. Ah, modérateur. Ah, ouais. 27 225 49 880. 27 225 49 880. On dirait que le modérateur il a vécu beaucoup de situations, franchement. Non, c'est pas ça. Il dit on paye poulet pour toi. Manu, vas-y, c'est toi qui avais la parole. Ça dépend de quel genre de femme on a en face. Parce que de toute manière, même en janvier, comme en février ou en mars, on rencontre des personnes qui sont intéressées par quelque chose spécifiquement. Quand on drague, on le sent, ou quand on échange avec cette personne, on le sent. Et puis on se débranche. Donc on peut tout de même se débrancher aussi en décembre. Et puis après même là, il y a certains hommes pour qui ça ne dérange aucunement de donner de l'argent. Tu vois, ça ne dérange vraiment pas de donner d'argent. Mais qui parle d'argent dans cette affaire-là? Mais pourquoi il ne faut pas? Pourquoi pour vous, il est pratiquement interdit de draguer en décembre? Je vais répondre. Non, c'est pas pour vous. Non, on attend ton point de vue. Parce que pour la majorité des hommes, c'est une personne, vu que nous sommes dans la période de fête, elle va demander de l'argent. L'argent. Ok, attendez, il y a quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir et bienvenue. Il y a qui dans le téléphone? La personne nous appelle d'où, s'il vous plaît? Allô, c'est Jean-Charles, j'appelle d'Abobo. Jean-Charles de Caswell. Jean-Charles, oui, vas-y, donne ton avis sur le sujet. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué de draguer en décembre. Pourquoi? C'est trop décembre, il y a des fêtes, il y a Noël, il y a Saint-Sylvestre. Février, il y a Saint-Valentin. En décembre, tu vas lui dire bonjour, elle va te parler d'argent des fêtes. Mais en vrai, est-ce que c'est pas parce que tu n'en... Parce que si tu en as, ça te dérangerait pas de donner. Ceux qui en ont, ça ne te dérange pas. Non, mais pourquoi en même temps quand vous draguez, vous cherchez l'argent des fêtes? Bon, écoutons l'auditeur, s'il vous plaît. Moi, mais si je veux répondre un peu à Manu. Moi, je comprends pas pourquoi tous les jours, on pense que quand tu en as, il faut que tu jettes par la fenêtre. C'est un problème, hein. Est-ce que donner de l'argent à une femme, c'est jeter par la fenêtre? Est-ce que donner de l'argent à une femme, c'est jeter par la fenêtre? Non, mais donner à des gens comme ça. Moi, j'estime que si elle se drague, et qu'on doit arriver quelque part, c'est arriver à un certain moment que tu as le droit de me demander l'argent. C'est ça. C'est qui serait logique. Je viens de te connaître en décembre, je suis en train de draguer. Il me dit que tu veux l'argent des fêtes. Maman dit que c'est passé, je n'en pas. Bon, je n'en ai pas même déjà. C'est passé, je n'ai pas qu'il ne doit pas draguer aussi. Ah. C'est ça, au Kozalaka Chouaningi. On va être en décembre comme ça, on va dire bonjour maman, on vient à peine de te connaître, tu vas même pas avoir foi aux yeux pour me dire l'argent des fêtes. Là, tu as foi aux yeux pour draguer. Attends, Manu, tu peux laisser l'auditeur parler s'il te plaît? Non, Manu, tu peux laisser l'auditeur parler? Non. Tu peux laisser l'auditeur parler s'il te plaît? Elle a dit quelque chose, j'ai pris note. Je laisse parler. Demandez, Manu, moi je sais pas comment elle voit les choses. Elle habite à Bobo ici, on sait pas comment elle allait devenir. Ah ouais. Parce que c'est compliqué.
Il fallait la gifler tous les jours chez nous ici. Mais après aussi, vous êtes sans ignorer que pendant les fêtes de fin d'année, les femmes ont toujours besoin d'argent de poche pour faire des courses et tout ça, pour faire les cheveux. Tu sais, elles aiment être belles. Donc là, faut tout renouveler tout le temps. Et papa, spécifiquement pour les fêtes. Là, papa, ce que tu dis là, papa, ce que tu dis là, c'est une vérité. Ok. Mais il y a quelque part où tu as fait une erreur. Laquelle? Où tu es derrière ton micro là, papa, tu n'as pas besoin d'argent. Nous avons tous besoin d'argent, franchement. Moi, j'ai besoin de beaucoup là, plus. Parler français. Quand les fêtes arrivent, nous avons tous besoin d'argent. Nous, on travaille pour avoir pour nous là, pour s'occuper de nous. Maintenant, pourquoi je vois un peu. Maintenant, on doit travailler pour leur donner l'argent. Je vois. D'accord. Excuse-moi, frère, désolé. Hein. Il n'a pas fait exprès. Désolé, je me retire. Je vois un peu. Il n'y a pas quelqu'un qui est ici cette terre là qui n'a pas besoin d'argent. Ok. Mais le problème des femmes, c'est qu'elles ont besoin de notre argent. C'est ça le problème aussi. Ah, c'est ça. Et maintenant, tu as touché le sujet du doigt. Papa. Sinon, on a tous besoin d'argent. On est d'accord que quand tu es avec une femme, pendant les fêtes, tu as besoin de toi belle. Mais toi aussi, tu as besoin d'être beau. Tu ne pars pas lui demander l'argent pour être beau. Mais après, la beauté de ta femme reflète ta personnalité. Laissez-moi terminer. Faut vite terminer. C'est qu'on a besoin tous les deux d'être beaux. D'accord? Si maman est un peu, elle peut commencer, et puis moi aussi je viens parce que je suis l'homme, je dis bon chérie, viens ça, et c'est que tu une coiffure. Parce que après que tu aies besoin de te mettre belle là, tu vas avoir besoin de fêter. Je suppose que tu te mets pas belle pour rester à la maison. Ah, c'est ça. Donc des fois aussi il faut penser. Faut pas penser que pour l'homme c'est facile, dès qu'il se réveille le matin, il y a l'argent qui sort de sa gorge. Quand il vient là, il doit trouver l'argent pour que vous vous habillez. Il doit aussi trouver l'argent pour que habillé vous ayez porté là. Vous ayez l'occasion de porter ça. Donc, d'accord, c'est bien pris. Merci beaucoup. Il faut aider un peu. Tout ne doit pas se résumer à l'argent. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Jean-Charles. Merci de nous avoir appelé. Nous respectons votre point de vue. Allez, Oxygénation musicale, on se reprend tout à l'heure, toujours 27 225 49 880. Faut rappeler qu'il est avec nous, Adonis Le King, avec qui nous allons échanger tout à l'heure sur son actualité et son univers musical. Le grand show. Ok, on va boucler le sujet parce que là, ça crée beaucoup de discussions. Voilà, les avis sont vraiment moi, j'ai pas encore donné mon avis et tranchés. Vas-y, donne ton avis, toi. Voilà, merci de m'avoir donné la parole. Bon, les gars, comprenez que il n'est pas interdit de draguer déjà dans le mois de décembre. Okay. Mais si vous voyez que nous les hommes, la majorité des hommes, c'est pas tous les hommes. Certains, voilà. Refusent de draguer en décembre, ça dépend. Tu sais, quand tu croises une femme et que tu commences à la draguer, elle n'est pas encore ta femme. Ou du moins, elle n'est pas encore ta copine. Donc, il n'y a pas d'obligation à s'occuper d'elle ou à lui donner de l'argent ou à faire des dépenses. Mais aujourd'hui, là, quand une femme, tu croises une femme, une belle demoiselle qui te plaît et tout en décembre, elle n'a pas forcément la tête sur l'amour. C'est-à-dire que dans ses pensées, il n'y a pas histoire d'amour. Elle est en train de penser comment elle va fêter décembre, 24, 31 décembre. Toi, tu arrives comme ça, tu commences à la draguer. Automatiquement, elle commence à te lister ses problèmes. Tu vois, je dois acheter ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Souvent, ça énerve un peu. Voilà. Quand on va dans un restaurant, c'est normal que quand tu dragues une belle demoiselle que tu as envie d'avoir comme chérie, tu l'invites au restaurant. Vous pouvez acheter de la nourriture et tout. Mais la femme ne doit pas être exigeante là-bas. Parce qu'il y a des femmes arrivées au restaurant, elles sont exigeantes. Elles commandent de plats. Non, je viens. Elle commande le plat le plus cher, elle demande à faire des emportés et tout ça. Non, ce n'est pas encore ton mari. Vous êtes en train de vous connaître. Voilà pourquoi en Europe, quand un homme invite une femme, il faut secret. J'ai pas vécu, mais on regarde les documentaires, on regarde les films et tout ça. Voilà, donc chacun tourne son film en fonction de son éducation et de sa culture. Tu vois. Très bien. Voilà, nous chez nous ici là, c'est l'homme qui invite. Mais quand on vous invite, n'abusez pas. Après, quand on voit l'abus, on s'est dit que celle-là, si tu marches à elle, mais tu seras ruiné. Donc voilà pourquoi nous on ne veut plus que les femmes nous applaudissent durant le mois de décembre. Voilà ce qui est clair. Terminé. Voilà, maintenant si tu dis que moi je te drague, parce que quand un homme vient devant une femme pour une première fois, excusez-moi, je vais le dire de façon crue, on vient parce qu'on a envie de quelque chose.
voilà, quand on commence à vous draguer là, quand vous commencez à nous demander l'argent, automatiquement, nous aussi on est fatigué, on a envie de se reposer. Et c'est là maintenant qu'on ne s'entend pas. Vous trouvez que non, ils exagèrent, ils font non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, de la manière, on ne se connaît pas, tu connais pas mon argent, donc faut pas trop abuser de lui. Ok, super. Voilà. Oui, allez, Adolis le King, c'est quoi ta réaction face à ces différentes j'ai envie de te donner un banc d'applaudissements. Donne le banc. J'ai envie d'applaudir. C'est fort, frère. Merci beaucoup. On ne sort pas. 27 225 49 880. 27 225 49 880. 27 225 49 880. Oui, Manu, la réplique. La réplique, c'est quand on n'a pas l'argent de tout le menu dans un restaurant, on ne va pas dans ce restaurant. C'est un principe. Quand on sait qu'on n'a pas forcément toute la somme dans sa poche et qu'on est en face d'une femme. Mais toi, tu maîtrises les menus, les prix. Mais les menus, on t'envoie. Et tu ne commandes pas avant de rentrer dans les restaurants, c'est devant. C'est dans le restaurant qu'on te donne le menu. D'accord. Et quand toi-même tu envoies une personne dans ce restaurant-là, je suppose que tu le connais déjà. Si ce n'est pas le cas, tu lui dis tout simplement ce que tu as dans ta poche. Tu n'as pas à juger quelqu'un que tu as envoyé dans un restaurant à qui toi-même tu as donné un menu et qui a choisi ce qu'elle voulait manger. Voilà. Arrivé à un moment, je pense qu'il faut avoir un peu de réserve. D'accord. Cela dit, tu es pour ou contre le fait de draguer en décembre? Je suis pour ce fait-là. D'accord. Voilà, c'est pas de ma faute. Après, sachez dans quel environnement vous êtes. Si vous êtes dans des environnements où des go, excusez-moi, enfin, vous allez avoir ce genre de comportement. C'est quoi qu'est-ce qu'on appelle une go qui a faim? Bah, c'est une go, d'après toi-même, tu arrives dans un restaurant et puis tu vas dire non, que la go là, elle me demande tout, elle veut que j'achète ceci, elle veut emporter. Si quelqu'un a l'habitude de faire emporter, c'est sa nature et c'est son comportement. Moi, je ne sais pas où tu l'as vu, mais c'est sa nature et c'est son comportement. S'il vous plaît. Après aussi, il y a toi. Je pense que quand on a l'argent, c'est pas un problème. C'est parce qu'on n'en a pas que ça devient toute une histoire. Sinon, si tu ne jettes pas. Attends, excuse-moi. Il y a des orphelins qui sont là, tu peux aller en donner, mais tu as décidé de draguer une femme. Une femme, quand tu la regardes. Donc, attends, si je veux savoir. Tu dis qu'il intervient. Quand c'est moi là. Non. Oui, vas-y. Non, parce que tu t'adresses aux hommes. Mine de rien. Moi, c'est vrai que je suis le modérateur de cette émission. Mais c'est pas toi le modérateur. Je suis. Pas comme c'est bien. Vas-y. Et cela n'empêche que je suis un homme. Voilà. Ce que je veux savoir chez toi, Manu. Attends, tu as dit quoi là? Il faut forcément avoir de l'argent pour draguer. C'est quand on n'a pas d'argent, on ne drague pas. Non, tu as dit quoi là? Il faut avoir de l'argent pour draguer. Ça, c'était quand tu as chuté tout à l'heure là. J'ai dit, sachez en face de quel genre de femme vous êtes. Et puis en plus de cela. Mais comment est-ce qu'on peut savoir? Mais après, tu parles avec la personne. Quand tu la prends là, elle n'est pas est-ce qu'on peut savoir si c'est une femme qui demande de l'argent, mais si c'est une femme qui a toujours faim? Je vous dis, le véritable problème. Mais une femme qui n'a pas de tenue. Le véritable problème, c'est pas que la femme ait faim ou pas. Parfois, c'est l'homme qui vient draguer en question. Tu vois, il y a des hommes pour qui ne serait-ce qu'envoyer dans un restaurant où ça coûte cher n'est pas un problème. Il y a des hommes pour qui donner 100 000 ou donner 50 000 francs la première fois qu'on se voit, c'est pas un problème. C'est ça qu'on appelle le transport là. Voilà. Donc non, si toi, c'est 2000. Justement, toi tu as 2000 de transport, toi ce que tu peux donner, ce que toi tu as la possibilité de donner selon ta poche, c'est 2000. Une autre personne, ça sera 100 000 et tu vas estimer que c'est plus cher. Donc en réalité, c'est en fonction des bourses. C'est en fonction des bourses. Voilà. Non, c'est pas en fonction des bourses, c'est ce qu'il veut donner. Comme femme aussi en face de nous, c'est ça le plus important. Sinon, en vérité, draguer n'est pas un problème en décembre. Donner de l'argent n'est pas un problème on respecte cela. Draguer n'est pas un problème pour toi. Voilà. Donc tu es pour. Voilà. Le téléphone répète encore. Adolis, au lieu de parler, il est là. Il est. Allô. Dernier auditeur. Voilà. Après. Allô. Oui, allô. Je reconnais la voix. C'est encore Jean-Michel. C'est encore monsieur Jean. Oui. Tu as beaucoup d'inspiration aujourd'hui. Oui. Jean, on vous écoute. Oh. Papa, moi j'ai un problème. Mais c'est le monsieur d'abord. On me dit que c'est de nous notre faute. C'est nous on vient draguer. C'est pas une question d'éducation de la femme. Tu ne sais pas qu'au premier rendez-vous, tu ne peux pas te permettre de faire takeaway d'un restaurant des gens. C'est de nous notre faute. Et c'est vrai, takeaway, c'est vrai, emporter. Pardon, c'est ce qui est normal. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, papa. C'est pas juste. Il y a quelque chose qui est là, il y a une norme. Mais je pense que quand tu sors avec une fille qui a une bonne éducation, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas se permettre. Vraiment. Tu ne manges pas dans un restaurant d'habitude, on t'envoie, toi tu restes sur le plus grand prix de la carte. Mais on va où le prix? On va dire que c'est de nous notre faute. Il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui sont moyens. Mais il ne faut pas qu'on va faire croire aux gens qui sont moyens que parce qu'ils sont moyens, ils sont rien. On n'a jamais dit ça, d'ailleurs. Il y a des gens qui ont l'argent facilement, il y en a qui ont beaucoup d'argent. Mais il y a des voleurs aussi qui ont beaucoup d'argent. Oui. On n'a jamais dit le monde a tous les voleurs.
les gens ont beaucoup d'argent. Si tu es tombé une fois sur un gars qui a beaucoup d'argent, mais tout le monde n'a pas son argent là. Et puis on va dire que comme lui il fait, ça veut dire que c'est normal. Donc c'est ça qui devient la norme. Jean-Michel. C'est Jean-Charles ou Jean-Michel? Jean-Charles, je vais te poser une question. Non, c'est Jean-Michel. Jean-Michel Daboubou. Jean-Michel, je vais te poser une question. C'est chaud ce soir. Là, tu as parlé d'un fait qui est assez important. Tu as parlé d'éducation. Moi, je parle comme tu as parlé de... Non, tu as parlé d'éducation. Donc, l'éducation voudrait que quand une femme se rend dans un espace, elle ne se dise pas, bon, ok, je vais commander autre chose que ce que j'ai mangé là, ou bien que je fasse un emporté. Non, attends, justement. Est-ce que les take-away, là, si la femme en question, elle-même, elle décide de payer parce qu'elle a aimé la nourriture, elle n'est pas bien éduquée? vous bâti? Non, je pose une question. C'est la question. Si la femme en question, parce que là, tu as mis un accent sur le fait que parce qu'elle décide de faire les take-away, c'est que ça ne revient pas de ton éducation, mais de son éducation, comme quoi elle n'est pas bien éduquée. Si c'est elle-même qui a aimé la nourriture et qu'elle s'est dit, bon, ok, comme j'aime, je prends mon argent, j'achète. Est-ce qu'elle n'est pas bien éduquée? Tu peux acheter, elle est bien éduquée. Mais c'est tellement normal dans ton argent. Donc, tu pars au restaurant, tu fais un take-away. C'est normal, tu es grande, tu es bien. Donc le manque d'éducation ne vient pas forcément du fait qu'elle fasse un take-away, ça vient du fait que ça soit de ta poche. Mais vous ne pouvez pas parler vous deux en même temps. Laisse-moi répondre, pardon, maman. Oui, réponds. C'est pas dans l'argent de quelqu'un, c'est pas pendant dans un date, on a l'impression que vous oubliez que tout le monde doit faire bonne impression. Moi, je vais pas t'inviter la première fois et puis tu es en mode, tu tombes sur la nourriture, quand tu veux faire take-away, envoyer deuxième fois. On sortait du contexte, en vrai. Bon, ok, voilà. Qu'est-ce qu'on retient de la part de Jean-Michel? On retient quoi? Draguer en descend pour ou contre? Non, papa, moi je suis contre, comme il était dit au début là. Merci beaucoup. Je suis contre. C'est parce que là, on est en train de faire mettre les hommes dans une comparaison qui n'a pas de sens qui est rapide. Il n'y a pas de souci. C'était Jean-Michel. On n'a pas tous les mêmes. Merci. Ok, merci beaucoup Jean-Michel. Merci beaucoup Jean-Charles. Voilà. Allez, merci beaucoup. Allez, draguer pour ou contre en décembre. Enfin, moi je suis pour. Voilà. Après, ça dépend de l'axe de ta drague ou de comment est-ce que tu t'y prends. Après, toutes les femmes n'ont pas faim. Il y a beaucoup de femmes indépendantes. Il y a certaines femmes même qui payent des factures. Voilà, il y a des femmes également qui soutiennent. Mais et après, ce que moi je voudrais que les gens sachent, draguer n'est pas forcément venir donner de l'argent, mais venir encaisser de l'argent, mais donner de l'argent au premier soir, je dis au premier rendez-vous pendant le date. Voilà, il faut enlever cela de nos esprits. C'est vrai, je pense que dans différentes familles, c'est cette éducation-là que nos parents, mais vos parents ont dû vous donner. Voilà, on se rend compte la première fois. On décide de vous inviter pour échanger, pour discuter, pour faire un peu connaissance. S'il te plaît, quand tu parlais, pas parler. Pour faire un peu connaissance. Voilà. Et là, enfin, je t'invite en fonction de ma bourse. Et c'est pas là, ce rendez-vous là, tu vas me demander. S'il vous plaît, mademoiselle, quand vous parliez, je vais pas parler. Non, mais les micros sont fermés même. Voilà. C'est pas là, à cette occasion-là, que vous allez me demander, vous allez me relater toutes vos difficultés, toutes vos factures, ou bien tous vos besoins, ou bien de là même là, au-delà du dîner ou du déjeuner, faire des emporter ou quoi. Moi là, tu fais ça et je t'éclate, ça va même terminé. Allez, vous avez le libre arbitre, vous pouvez poursuivre justement la discussion chez vous là-bas, dans les supérettes, en voiture, un peu partout, un peu comme le fait Alex Sony et ses amis dans la voiture. De l'autre côté là-bas également, Yannick Souanga du côté du parc des expositions d'Abidjan, qui justement a un gros rendez-vous du 20 au 28 décembre prochain, Noël au parc. Allez, c'était tout pour le sujet d'aujourd'hui. On poursuit notre belle émission avec l'invité présenté par Manu. Avec lui, nous allons apprécier justement deux beaux titres, Bébé Maman et Femme son garçon. On y va maintenant avec l'invité de ce soir. L'invité du show, c'est lui qui chante Bébé Maman, Adonis le King, présenté par Manu. Il est né dans le tumulte d'Abidjan, là où les mots deviennent rythme et où le vécu se transforme en chant. Très tôt, Adonis le King s'est laissé guider par le zouglou, non comme un simple genre musical, mais comme une langue de cœur, pardon. Depuis 2011, il façonne sa voix au contact des orchestres et des scènes populaires, apprenant la patience, l'écoute et la rigueur jusqu'à ressentir l'appel d'un chemin solitaire. Sous le regard bienveillant de feu Jean-Roger Adam, il franchit
un premier seuil en 2019 lorsque sa voix trouve enfin écho. Puis vient Héros en 2023, un chant debout porté par la persévérance et le courage, une invitation à croire malgré les épreuves. Adonis ne chante pas pour séduire, il chante pour rappeler que chaque combat mérite d'être mené avec dignité. En 2024 et 2025, ses mots se tournent vers celle qui porte le monde en silence et vers l'amour maternel qui ne faillit jamais. Femme son garçon et bébé de maman prolonge une œuvre sincère enracinée dans l'humain. Après une voix puissante et une écriture habitée, Adonis Le King avance sans bruit inutile, mais avec la certitude de ceux qui savent où ils vont. Père le Zouglou, un miroir fidèle de la vie. Il est avec nous dans le Grand Show. Adonis Le King, impression de ta présentation, voilà. Ouais, elle mérite un virement. Hein. Un virement. Ah bon? C'est quoi? Là, au premier rendez-vous comme ça, elle mérite un virement. Déjà, tu vas déjà être dans le téléphone. J'ai besoin de Tu veux quoi? de texte là. Ouais, pour le virement, oui. d'accord. On est en décembre. Dès qu'il appelle de virement, elle a rapproché son téléphone pour qu'il puisse scanner, quoi, flasher. C'est ça. Moi, j'ai ça. Ouais, je vois. En tout cas, j'ai aimé. C'est vraiment professionnel. Merci beaucoup. Super. Allez, Adonis Le King, voilà, qui évolue dans le genre, dans le Zouglou. Oui. Voilà. J'ai dit, cette immersion dans le Zouglou, ça date de combien de temps? Et pourquoi pas un autre genre? Comment ça se fait même le fait que tu te retrouves dans la musique? Depuis avant 2011, comme c'était dans la bio, on a commencé en orchestre. Voilà, et c'est de là que c'est parti. J'ai eu, on va dire, l'envie de développer le talent que j'avais découvert à l'église. Et voilà, c'est. Ah, tu as démarré à l'église? Oui, démarré à l'église, on va dire, dans le groupe de manière musical. hasardeuse, oui, le groupe musical. Donc c'est comme ça que je me retrouve en orchestre, voilà, dans un jeune orchestre. Et puis après, on se retrouve avec les Manitou, tout ça. Ok, les Manitou, tout ça. ouais. Donc, voilà. C'est un peu comme ça. D'accord, super. Allez, on ne décrochez pas. Nous ferons une petite pause et on se reprend juste après pour la suite des échanges avec Adonis Le King, notre invité pour ce soir. Moi, c'était l'instruit, on dirait, je sais pas. Bon, ok, voilà. Adonis, comme tu disais, ça démarrait à l'église, après avec les Manitou. Et aujourd'hui, on fait carrière solo, c'est ça? Oui, carrière solo. Carrière solo, là, on a sorti Bébé Maman. Là, tu peux nous en parler? Ça parle de quoi, Bébé Maman? Bébé des Mamans, c'est une chanson qui témoigne de l'amour. Ok. Indélébile, je veux dire ça comme ça. Des mamans. D'accord. C'est-à-dire que la mère a le meilleur amour, on va dire, du monde. Voilà. Ici. Son amour ne tarit pas. Voilà, c'est ce que j'ai voulu détailler dans la chanson. Maintenant, femme son garçon. Oui, femme son garçon. Une femme qui est garçon, quoi. Ou bien une transgenre, c'est ça? Aucunement. Un transgenre, mais enfin, je vois. Une femme son garçon, c'est pour parler des femmes comme Manu. Ah, d'accord. Des femmes battantes, travailleuses, émancipées. Voilà. Émancipées, ouais, on va dire. Battantes, travailleuses, courageuses. Mais pourquoi c'était important pour toi de mettre en avant des femmes battantes et la femme? En fait, ça a été une remarque, en fait. Voilà, surtout dans mon entourage. Voilà, je connais des femmes, voilà, qui se lèvent vraiment très tôt, qui sont vraiment battantes au quotidien. Ouais. Et ça m'a inspiré tout de suite, quoi. Voilà, ça m'a donné l'envie de l'exprimer en chanson. Ok. C'est un peu ça. Mais pourquoi pas directement femme battante et cette connotation femme son garçon? Justement, pour renvoyer, parce que, bon, je vais pas... C'est pas une manière de... On va pas dire que les femmes sont moins fortes que les hommes, hein, mais on sait que les hommes sont quand même forts, Donc, quand je dis femme son garçon, c'est pour ramener à ça, ramener à la force d'un homme. C'est une femme qui a la force d'un homme. Et voilà. Ce que les hommes font là, elle est capable d'en faire, elle est capable d'en faire même plus. Voilà, c'est un peu ça. Pour ramener à la force en tout cas. Ok, super. Allez, en termes de projet, on doit s'attendre à quoi de la part de Adonis Le King après la sortie justement de ces quelques titres? C'est quoi? C'est extrait d'un EP ou y a non, on est en single, on est en mode single. Là, on est en train de travailler sur un album. Ok. Je pense qu'il y a un single qui va sortir le 28, le 28 décembre, dans quelques jours. D'accord. On va annoncer l'album. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, super. Justement, quelle est l'expérience que tu tires justement de ton passage dans l'orchestre Les Manitou?
Oh, grosse expérience. Ça a été des années enrichissantes. Voilà, parce qu'on a beaucoup appris de la culture zouglou. Parce que les Manitou, c'était ça, c'était le zouglou. Ouais, c'était beaucoup de zouglou, que de variétés. C'était beaucoup de zouglou. Donc, mon passage dans cet orchestre-là m'a donné de maîtriser, je ne veux pas dire maîtriser, mais de connaître un tant soit peu le zouglou en question, le zouglou, notre identité culturelle. Donc, oui, ça tombe bien. Ok, d'accord. Pardon, désolé. Voilà. Non, pardon. Garde la question. Justement, j'ai 2-3 questions sur le vite. On y va. On dit pas aval, c'est méchant. Allez, Adonis, la musique de société que tu entends, il ne faudrait pas avoir, ça s'appelle le tabouret chaud. Voilà. Vite fait, 2 petites questions. Tu disais que ton passage dans les Manitou t'ont permis justement de travailler. Tu expliquais d'acquérir de l'expérience. Oui. Mais pourquoi tu es parti? Tu as été chassé? Non, Adonis, on ne peut pas chasser Adonis. Adonis est parti de lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'était un problème de gays? Parce que souvent, dans les orchestres, pour faire les gays, l'argent, la distribution de l'argent, c'est un peu compliqué. Ou bien c'est quoi? Une affaire de femmes? De jalousie? Ça arrive généralement quand je dis que j'étais dans les Manitou, que je suis parti. Il y a toujours cette question-là qui revient. C'est pas forcément oui. Mais en fait. Non, ça, c'est pas ça le problème. À un moment, tu vois, tu as d'autres objectifs. Il y a des trucs qui s'imposent à toi. Donc, voilà, tu cherches à tracer ta voie autrement, quoi. Donc, le fait d'être dans les Manitou t'empêchait justement d'avoir une carrière? Non, tu sais, chaque chose vient en son temps. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, le temps était arrivé pour moi de bouger. Et j'ai bougé. Aujourd'hui, tu as bougé, tu entames une carrière seulement. Moi, je veux avoir ton regard croisé justement. Là, tes collègues des orchestres qui font des interprétations vont prendre tes titres, vont interpréter. Et souvent, ces derniers-là ont plus de contrats, comme on l'appelle dans le milieu gombo, que vous. Toi, comment tu ressens ça? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais? Oui, c'est pas mauvais. Chacun mange à son niveau. Hein. Et puis, quand tu es en vogue, tu manges encore plus. Donc, voilà, c'est le temps. Est-ce que les orchestres là ne font pas de l'ombre aux artistes? Aucunement. Moi, je pense que les orchestres... Parce que vous prenez les titres des gens, vous chantez, vous encaissez beaucoup d'argent. Les orchestres participent à la promotion des artistes, à la promotion de la musique ivoirienne. Moi, je suis pour on va dire... la promotion de ces orchestres-là. Voilà, merci. Je suis pour, parce que ils font un très bon travail. Il y a des artistes qui sortent des chansons qui n'ont pas vraiment de véritables moyens de promotion. Et puis ces orchestres-là, carrément interprètent leurs œuvres. Et voilà, c'est pas ces orchestres-là que les œuvres sont connus. Donc c'est vraiment quelque chose à encourager. Super. Dans le temps, je me rappelle, on disait que tu copiais trop Jean Roger. Je t'ai dit. C'est quoi? Tu as été inspiré de Jean Roger ou bien tu fais comme lui? C'est-à-dire tu veux lui ressembler? C'est-à-dire quand tu vois, il faut qu'on pense à Jean Roger, c'est ça? Non, du tout. J'ai été beaucoup inspiré par lui. C'était quelqu'un de génial, de mélodieux, de rigoureux. C'était vraiment dans le travail une belle personne. Adonis Le King, beau gosse, style, tranquille, pépère, tranquille. Adonis et les femmes. Dans les orchestres aussi, il y a une catégorie des dames. Franchement, on dit que franchement vous êtes beaucoup dragués. Toi, tu es dragué comme une fois au cours de la soirée pendant que tu chantes. Et puis pendant que vous chantez, vous lancez des clins d'œil d'une manière. Et puis vous faites comme ça, tout ça. Ça, toi, il te demande. Qu'est quoi? C'est que vous faites là pendant que vous chantez? Oui, on chante. Et vous draguez les filles là comme ça. Non, Adonis est marié, il a combien d'enfants? Adonis est célibataire. Célibataire, pas d'engagement? Non. Adonis, c'est sûr de lui, hein? Oui, je suis célibataire. Ils vont t'appeler Marcory, hein? Je ne sais pas encore marié, il faut y aller. Ok, d'accord. Ça marche. Allez, voilà, on va s'écouter Héros. Ok, super. Mais tu n'as pas le droit de renoncer. Tu as le devoir de relever. Qui va écrire ton histoire à ta place. Relever le nom de ta famille. Le père Lama Moussa. Tu es une étoile dans le ciel. Briller pour éclairer ton village. Même si aujourd'hui ça va pas. Non mais ça va aller, ça va aller parce que toi tu éclaires déjà. Je dis sur tu éclaires tout sur ton passage. Oui, Modé, tu avais une question. Ouais, la question c'est, il a un peu répondu quand même. Hein. Ah ouais. C'était de savoir quel souvenir il garde de sa collaboration avec Jean-Roger Ado. Ah. Bon, tu vois, comme tu l'as dit. Hein. Très bien. Ouais. Manu, j'ai répondu. Ouais, est-ce que toi aujourd'hui tu es ancré
que Zouglou ou tu décides aussi ou tu vas décider plus tard de t'ouvrir à d'autres genres? Je suis ancré Zouglou, mais ça n'empêche pas que je puisse m'ouvrir sur d'autres styles. Ouais. C'est ça, aujourd'hui, le Zouglou n'est même plus le Zouglou qu'il était avant. Le Zouglou des années 90, là. Voilà, aujourd'hui, il n'est plus roots qu'il était avant. Ouais. Donc, aujourd'hui, on essaie de travailler avec d'autres, je vais dire, sonorités, d'autres apports. Voilà, pour donner encore plus de couleurs. Donc, c'est à ça qu'on va travailler, c'est à ça qu'on travaille déjà. Ouais. Very good. Ok, ça tombe bien. Est-ce que c'est pas une façon aussi de travestir le Zouglou? Est-ce que le Zouglou n'est pas en train de perdre son originalité dans les histoires d'apporter de nouvelles sonorités là? Moi, je dirais non, hein, parce que c'est la musique. Voilà. On garde, comme j'ai dit, je suis ancré dans le Zouglou, donc on garde quelque part l'originalité, l'authenticité. En embellissant, on va dire, tu vois. On essaie toujours de pas faire, de donner d'autres couleurs en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Allez, Adonis, on te connaît encore bon chanteur. Tu sais, ça serait un crime de lèse-majesté de te laisser partir sans chauffer cette belle voix là. Franchement, voilà, vas-y. Je te vois quelque chose là. D'accord. Allez, tout le studio, applaudissements pour Adonis. Yeah. Go. Zouglou. C'est. C'est l'obleo sawo de ya l'obleo sawo agba o ya l'obleo sawo agba o ya l'oble anuncia yeti ona ye mo kase ona tu la boca yeah nabulu na trio ao nabulu na trio you colonisé yeah ils nous ont colonisé avant ils nous ont colonisé ils nous ont colonisé yeah you colonisé yeah you colonisé ana tutiri kutoto dubai agora aira yeah agora yeah wa dubai agora aira agora teti kamera nyu aguru de kwazere wa igoro bia teti kamera nyu aguru de kwazere wa igoro goro bia nani aguru de kwazere wa igoro bia je pense teti kamera nyu aguru de kwazere wa igoro bia femme son garçon Ozua oye Ozua oye Ozuale Ozua oye Ozua oye Ozua oye Adonis Ozua oye Adonis bon chanteur Ozua oye dans le grand show Ozua oye live radio Ozua lele Ozua oye dis pas comme Somia Ozua oye femme son garçon. Je fais Adonis le King spécial recommandation chaud. Ah bon, on y va les gars. Yeah. Femme son garçon, elle avance n'a jamais Femme son garçon, elle avance n'a jamais. Quand on dit femme son garçon, ce sont les femmes qui savent se débrouiller. Très bien. Elle ne tente pas la main, elle est toujours dans ses grouillements. Mais quand tu es béni, une place pour les regrets, elle amasse plus d'oseille. Babi Bruxelles, son côté. Lâche-toi, hein. Mais quand tu es béni, plus de place pour les regrets, elle amasse plus d'oseille. Babi Bruxelles, son quotidien. Tima Traoré. Voilà. Garçon, son garçon. Waraba, Ivitero. Zenabe de Bamba. Marcel Zélé, Asafedja Karija. C'est la femme de qui ça? Zoupempe. C'est la fille de qui ça? Zoupempe. Maman débloque le niveau supérieur. Reja Karija. C'est la femme de qui ça? C'est la fille de qui ça? Maman débloque le niveau supérieur. Reja Karija. Zoupempe. C'est la femme de qui ça? C'est la fille de qui ça? Maman débloque le niveau. Et ma lolita.
Maman Sarah de papa fait. Ah, c'est les vieux pas, caméra. Ah, Soura. Ah. Applaudissements pour Adonis le King. Méchant. Allez, Adonis, franchement, ça fait plaisir. Waouh, mais c'est rythmé. Hein. Justement, tout à l'heure, j'ai dit que ça, c'est les anciens parlent à caméra. Non, dans Zouglou, vous mettez d'autres pas. Ouais, bien sûr. Est-ce que les anciens ne vont pas se fâcher? Non, on gère, c'est la musique ivoirienne. T'es sûr, hein? Oui, on gère. Manu, malheureusement, c'est vrai que tu es dansé encore, mais bon, on se dit à demain. J'avais envie de continuer, mais on se donne rendez-vous demain. Ouais, demain, il n'y a pas envie de continuer, toi. Demain, voilà. Allez, le modérateur, à demain? Ouais, à demain, même fréquence. Allez, Adonis le King, on tape sur les réseaux pour te retrouver, pour streamer justement tes titres. Qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce qu'on tape là? Ouais, on tape Adonis le King collé, tranquillement. La page Facebook, c'est Monsieur MR Adonis le King. Monsieur le King Adonis, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Adonis le King, tu retrouves forcément Facebook, TikTok. D'accord. Partout, ouais. Facebook, TikTok, Instagram, un peu partout, Ouais, partout. Actualité, jeudi, c'est quoi l'actualité jeudi, à venir, là, comment on va vite. On a on a des lives, des concerts prévus. Super. Pour l'ouverture de la CAN, tout ça, c'est prévu 21, 24. C'est super booké là, c'est bon. Ouais, Hein? on va. Super, d'accord, il n'y a pas de souci. Un appel à ta fanbase vite fait. Oui, j'ai besoin de beaucoup de force et ils m'en donnent déjà. Mais on va continuer à booster, on va continuer à pousser. Ça fait plaisir. Je leur dis vraiment merci. Ce sont des personnes qui croient en moi, plus que moi. Ouais, ce sont des gens qui sont vraiment dévoués pour moi. Et je leur dis merci. Merci beaucoup. Adonis, quel est le titre qui est en rotation en ce moment? C'est Femmes sans garçons? Tout le monde peut tomber, ça c'est Héros. Ok. Non, le titre en rotation, je dis... actuellement, celui qui est truc, c'est Femmes sans garçons. Femmes sans garçons, d'accord, il n'y a pas de souci. Allez frérot, je suis là, nous sommes là, tout le monde est là, tu viens quand tu veux. Super. Comme tu veux, mais tu viens pas demain. Ok. Allez, bonne chance que ta carrière pull up rapidement, vite fait. Merci. On est derrière, on te soutient. Bye. Ciao. Allez, chers auditeurs, ne décrochez pas. Il y a mieux encore qui vient toujours à l'écoute des programmes de Life Radio. Allez, ciao. À demain.